Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous parler d'un sujet qui intéresse énormément de monde, je pense, parmi les artistes, parmi les graphistes. Voilà, comment avoir du style. Voilà, comment trouver son style. Bon, alors ça, je pense que ça intéresse pas mal de monde. En tout cas, je vais vous donner un peu mon point de vue, ma petite pensée sur le sujet. Allez, c'est parti, on y va. Alors, vous vous dites, j'ai pas de style, est-ce que c'est grave? Alors, non, ce n'est pas grave, ce n'est pas une fatalité. Trouver son style, c'est un processus qui prend du temps. Hein, ça se fait pas comme ça en 2 minutes. Trouver son style, c'est pas un travail du genre, je sais pas, je déplace un tas de pierres là, je le mets là. Hein, on n'est pas du tout dans cet ordre d'idée. Trouver son style, c'est un processus interne qui prend du temps. Ça va dépendre de nos influences. Donc en fait, si vous voulez, c'est notre manière aussi de s'approprier les choses. Donc c'est des fois, mûrir, c'est pour arriver à trouver son style, ça peut prendre du temps. Et ça va aussi dépendre de nos dispositions personnelles. Voilà, donc, alors, parfois on peut avoir un style très rapidement, parfois on a un style de suite. Mais en tout cas, si votre problème c'est comment avoir du style, en tout cas, moi je vais vous donner un peu ma pensée sur le sujet. Des petites pistes, voilà, et voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais en tout cas, je vais vous donner un peu le processus, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, mais voilà, ça peut vous aider, ça peut vous donner des clés, voilà, c'est le but. Alors, la première chose dont j'ai envie de parler, c'est nos influences, voilà, ce sont nos influences. Alors, nos influences, évidemment, on a tendance à aller vers les artistes qui nous plaisent, on va lire les BD qui nous plaisent, on va afficher le poster voilà, des dessins qui nous plaisent, donc en fait, naturellement, ça on le comprend, je veux dire, c'est intrinsèque, on va consommer ce qu'on aime. Donc forcément, on va commencer à subir une influence on va se plonger de plus en plus dans les œuvres qui nous intéressent, et forcément l'influence va grandir, et du coup, on va commencer à copier. Alors on ne va pas comprendre de suite pourquoi on aime tel artiste ou telle œuvre ou tel type de dessin, mais petit à petit on va comprendre finalement, on va réussir à isoler ce qui nous plaît en fait. Ah oui, c'est vrai, moi je sais pas, je prends l'exemple Akira Toriyama, je pense que ce qui m'a séduit dans son graphisme, c'est le côté anguleux. Voilà, je trouvais que cette manière il y a des formes qui sont un peu taillées à la serpe, et j'aimais bien ce côté-là parce que c'est très dynamique, ça me correspond, donc forcément c'est venu me chercher. On n'est pas dans un style rond, c'est anguleux, et, en tout cas dans le manga, et moi ça m'a vachement attiré, mais j'ai pas compris ça de suite. Quand j'étais petit, je me disais pas, ah ouais, un graphisme anguleux, c'est top. Non, c'est que j'ai aimé ça. En plus, ça correspondait, le fond correspondait à la forme, c'est-à-dire que le graphisme était dynamique, et l'action, le scénario, les personnages sont dynamiques aussi. Donc en fait, si vous voulez, tout est corrélé, et je trouvais ça, voilà. En tout cas, il y avait cette cohérence qui est venue me chercher, j'ai aimé ça. Et évidemment, Dragon Ball, avant je copiais du Dragon Ball, et petit à petit, on commence à intégrer ce qui nous plaît chez l'artiste. Et du coup, le fait d'avoir plusieurs influences, parce que moi j'ai été influencé vachement par tout ce qui est Picsou, Donald, DBZ, voilà, par Olivier Tom, je parle quand j'étais petit, et du coup on commence à copier un peu tout le monde, et c'est là qu'on va commencer à synthétiser toutes ces informations, et là le travail commence. Voilà. Déjà ça a commencé, donc là votre style, vous le savez peut-être pas, mais votre style est déjà en train de se construire à ce niveau-là. Alors, avoir du style, ça se passe pas forcément, ça se passe pas uniquement dans la forme, d'accord? Il faut aussi, le fond est important. Quel est votre message? C'est quoi vos valeurs? Parce que peu importe l'œuvre que vous produisez, que ce soit une musique ou que ce soit un dessin, un tableau, une bande dessinée, à un moment donné, il va y avoir, vous allez exprimer, j'espère, en tout cas, il faut qu'il y ait un message derrière. Voilà. Parce qu'en général, le dessin, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que vous allez communiquer à travers votre scénario, à travers la transformation de vos personnages,
à travers la musique que vous allez chanter, ben, il va y avoir un message qui va véhiculer et du coup, ben, c'est ça qui est important au final. C'est ça qui va faire que ça va venir chercher les gens, ça va venir chercher votre audience, votre public. C'est ça qui va les attirer. Ça va être le message au fond. Est-ce que c'est un message de... Je sais pas, par exemple, moi, avant, j'aimais énormément, enfin, quand j'étais petit, j'aimais, enfin, même maintenant d'ailleurs, j'aime beaucoup Olivier Tom, hein, je trouve ça, j'ai revu l'intégrale il n'y a pas longtemps, ben, je trouve ça super, parce que ça me ressemble, parce qu'il y a un côté, enfin, ça exprime énormément de combativité, et ça me ressemble, parce que ça me booste en fait. Enfin, c'est comme quand on regarde Rocky. Quand vous regardez Rocky, à la fin, vous êtes chaud. Là, vous vous dites, c'est bon, là maintenant, c'est bon, là, on va le faire, c'est bon, je suis chaud bouillant, tout ça. Bon, voilà. Et Olivier Tom, c'est ça, c'est combattre l'adversité, c'est voilà, la combativité. Dragon Ball, c'est pareil. Pourquoi j'étais attiré par Dragon Ball? C'est les mêmes dénominateurs communs, c'est la combativité, c'est voilà. Et après, il y avait toute la créativité qu'il y avait autour. Voilà, dans Dragon Ball, par exemple, ce qui m'a attiré, c'est la créativité. Par exemple, fusionner deux personnages pour en former un seul, je trouve ça génial, parce que du coup, tu dis, mais à quoi il va ressembler? Si un tel fusionne avec un tel, ça va ressembler à quoi? Quelle va être sa puissance par rapport aux deux entités séparées? Voilà, donc, si vous voulez, voilà, la fusion, c'est quelque part, ça parle aussi de la synergie d'équipe. Donc, c'est-à-dire que deux personnes en équipe vont être plus efficaces que les deux personnes séparées. Donc, en fait, si vous voulez, comme ça se perçoit pas directement, mais quand on commence à creuser les valeurs, en tout cas d'une série, les valeurs de manga, d'une BD, etc., ou d'une chanson, ben, vous vous rendez compte que l'œuvre, c'est le message, quoi. Et, du coup, forcément, il va y avoir une corrélation entre le graphisme, en tout cas le style musical et le texte, et le style musical et graphique, et en tout cas l'histoire. Donc voilà. Il faut comprendre ça, et quand vous serez sensibilisé à décortiquer ça dans les œuvres des autres, en tout cas dans les œuvres des artistes que vous aimez, ben du coup vous allez... c'est certain que quand on est vraiment très jeune, peut-être qu'on n'a rien à revendiquer, peut-être qu'on n'est pas encore... C'est souvent quand on a été frappé par les épreuves que on commence à comprendre des choses, et c'est ce qui fait que, ah oui, on commence à se sensibiliser à travers tel sujet. Voilà. Moi, par exemple, la persévérance, c'est un sujet qui me... Voilà, c'est un truc qui me parle, parce que c'est vrai que je suis de nature persévérante, et c'est vrai que, bon, à un moment donné, quand on souhaite arriver à un résultat, ben, c'est vrai que voilà, il faut avoir de la persévérance, donc qui est aussi le fruit de la discipline, voilà, c'est tout ça. Donc, si vous voulez, moi, ça me parle, et c'est vrai qu'arriver à traduire ça via une histoire que vous allez créer ou via une chanson que vous allez chanter, ben voilà, à partir du moment où vous avez votre message, ben voilà, là votre style il est là, parce que votre style c'est vous en fait. Enfin, ça parle de vous en fait. Quand on crée une histoire, quand on crée une œuvre, ça parle de vous-même. Donc forcément, ben, si vous avez des choses à dire, ben, ça y est, votre style il est là. Donc après, il suffit de savoir comment le formaliser, voilà, ok, va falloir que la forme maintenant soit cohérente avec le message. Voilà, bon, ça par contre, après, c'est tout le travail de communication, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc évidemment, ça, il faut en prendre soin. Il va falloir vous défendre des autres, parce que vous allez subir des critiques. On va venir vous tacler. Pourquoi? Parce que, enfin, quand on est un peu subversif, voire complètement subversif, ben, on ne s'inscrit pas dans une tendance. Ben, moi, on parle de moi, parce que bon, je ne peux pas vous parler des fois des autres, mais là, pour l'exemple, moi, à l'époque où j'ai dessiné Blablaland, au tout début, c'était 2004, c'était, on va dire, le tout début, on critiquait mon style, voilà, les personnes autour de moi me disaient « ouais, c'est vachement fluo, ça se fait pas ». En plus, Internet, ce qui était à la mode, c'était vraiment les couleurs pastel. Même, je me rappelle, dans les écoles, ils disaient « ouais, il faut utiliser du pastel, c'est la tendance, machin ». Ouais, mais à un moment donné, quand tu es dans une démarche artistique, les tendances, tu t'en fous. Enfin, quelque part, toi, ce que tu veux, c'est faire sortir ce qu'il y a en toi. Voilà, c'est ton message. Donc, en fait, si ça ne s'inscrit pas dans le temps, c'est pas grave. On est là pour défendre son message. Et puis, c'est comme ça que les mouvements se créent aussi. C'est comme ça qu'on fait avancer les mouvements artistiques. Parce que si tout le monde restait toujours dans la tendance, sans vouloir déranger la tendance, ben, on serait déjà dans la même tendance depuis des siècles. Donc, en fait, c'est aussi grâce aux peintres qui ont bouleversé les codes, voilà, c'est grâce à des personnes qui ont osé faire autrement.
voilà, moi c'est pareil, des fois on me dit non, en art, il faut pas faire ça, on m'avait dit même, faut éviter de composer dans un carré, ça se fait pas, machin, ah ok. Bon en fait, tu dis ok, il y a des gens qui posent des postulats, faut pas sortir du cadre, parce qu'un tel il dit ça, un tel il dit ça, on est, tu dis ok, mais non, mais moi j'ai peut-être quelque chose à dire via ça, donc je vais le faire de cette manière-là. Après, c'est certain que si vous faites de la musique, vous faites des fausses notes, bon là, même si vous vous dites oui, c'est un style subversif, c'est nouveau, bon à un moment donné, c'est voilà, vous comprenez ce que je veux dire, faut qu'il y ait du sens aussi. À partir du moment où vous arrivez à défendre votre style et que ça a du sens, et ben allez-y, défendez-le. Enfin, je veux dire, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez dire aux autres, ouais, ok, ce que tu me dis, c'est pastel en ce moment, mais bon, qui te dit que ça va rester pastel tout le temps? Peut-être que demain, c'est moi qui aurai raison. Et là, je te dirai, ouais, ben, le pastel, c'est terminé. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous laissez pas trop abattre, parce que c'est vrai que quand on nage à contre-courant, ben, on se prend des tacles, on se fait critiquer. Et bon, quand vous faites du dessin, moi, combien de fois j'ai posté des trucs, je me suis fait critiquer, ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre forcément. Quand on n'a pas l'habitude de voir quelque chose, oui, mais ça fait bizarre de le voir pour la première fois. Donc forcément, ben oui, les gens sont déconcertés, et ben il va falloir être solide, tenir bon. Voilà, il faut défendre votre position. Voilà, ça c'est important. Parce que je pense que, alors, quand on parle de proposition de valeur, c'est souvent quand on vend un produit, mais quelque part, on a notre proposition de valeur. Voilà. Qu'est-ce que je vais proposer de différent des autres? Voilà. C'est comme, je prends un shampoing. Finalement, quand vous regardez au rayon shampoing, il y a 10 milliards de shampoings différents, et pourtant, ils font tous la même chose. Ils vont laver les cheveux. Mais pourtant, vous aurez un shampoing, le shampoing qui défend la planète. Vous aurez le shampoing, lui, ça sera le moins cher. Le shampoing qui vous fait rêver. Il y a le shampoing où vous êtes en famille. Enfin, en fait, chaque shampoing va vous raconter une histoire. En fait, c'est ça le truc. Et donc, si les shampoings arrivent à le faire, ben, pourquoi pas chacun n'aurait pas sa propre proposition de valeur. Voilà. Donc, c'est pour ça que défendez votre style. Soyez cohérent, bien évidemment. Si vous avez des remarques qui sont constructives, bien évidemment, étudiez-les, modifiez. C'est ça, c'est la remise en question, c'est très important aussi. Et enfin, dans le processus, vous allez prendre de l'assurance. Il y a des personnes qui vont vous aimer votre style, ils vont vous dire « Ouais, c'est top ce que tu fais, j'adore ça ». Donc forcément, vous allez prendre énormément d'assurance. Et là, vous allez consolider votre confiance. Et forcément, votre style va mûrir. Du coup, comme la confiance va consolider ce que vous faites, et bien forcément, vous allez commencer, ça va être comme un édifice. Vous allez construire des étages. Et ça va devenir de plus en plus solide, de plus en plus cohérent, et vous allez vous faire de plus en plus respecter dans ce que vous faites. Et voilà, et après vous allez être compris, et bon, c'est ça en fait, c'est un peu la récompense. Voilà, donc vous allez être, après vous êtes compris dans votre art, quoi. Voilà, musique, graphisme, autre, hein. Je veux dire, là je parle en général. Là, c'est pas valable que pour le graphisme, d'accord? Le côté artistique, un artiste, c'est une personne, enfin, moi je différencie bien le technicien et l'artiste. On peut être les deux en même temps, hein. On peut être un très bon technicien et un grand artiste, mais parfois on peut être un artiste sans forcément être un bon technicien. Voilà. Et on peut être un bon technicien sans avoir aucun message à apporter. Voilà. Il y a des gens, ils vont vous copier la photo parfaitement, mais au niveau du message, il n'y aura pas plus. Voilà, ça sera vide. Mais voilà, c'est des très bons techniciens, les mecs qui maîtrisent très bien, ils vont te faire même des peintures très très réalistes, machin, mais ne pas confondre. La technique, c'est une chose. L'aspect artistique, c'est une autre. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que si vous vous posez des questions sur votre style, du coup que ça vous donne des axes de réflexion. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, partagez. Je pense que c'est en discutant de tout ça ensemble que ça fait avancer les choses. Voilà. En tout cas, si je peux vous aider dans les commentaires, n'hésitez pas, posez des questions, je répondrai. Mettez un pouce, likez, abonnez-vous, ça m'encourage aussi. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao! We dance.